Allô tout le monde, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur le Ipsy Bag du mois de septembre. Donc il se présente comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Ipsy, je vous mettrai le lien en bas de vidéo parce que je ne referai pas tout nécessairement l'historique de c'est quoi Ipsy, comment ça coûte et tout. Sinon vous pouvez aller voir mon vidéo du mois de juillet, Ipsy du mois de juillet. Donc le sac, ce mois-ci est un petit sac bleu comme ça. À l'intérieur, il y a toujours 5 produits, donc je vais commencer par vous présenter mes produits. Mais en premier, je vais vous dire que moi, je suis quand même satisfaite de mon sac de ce mois-ci. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits, que j'ai vu sur YouTube, qui auraient peut-être aimé avoir d'autres choses. Moi, je suis toujours satisfaite à date de mon Ipsy Bag. Je suis vraiment pas déçue. C'est sûr que les couleurs, ça me convient pas tout le temps, comme le rouge à lèvres que je vais vous montrer, les 2 rouges à lèvres que j'ai reçus. Mais moi, je suis quand même très satisfaite. Ça me permet aussi de voir des nouveaux produits, puis d'essayer aussi des nouveaux produits. Donc, on va commencer tout de suite avec un rouge à lèvres. Celui-là, je pense que presque tout le monde l'a eu de ce que j'ai vu. C'est le G-Cats. Donc, c'est un rouge à lèvres nude. Et moi, bon, je sais pas si vous voyez mon teint de peau. C'est exactement mon teint de peau. Fait que là, quand je l'ai mis, ça faisait vraiment pas beau. Ça l'a tout effacé ma lèvre. Fait que moi, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je les utilise comme une base à rouge à lèvres. Puis ensuite, je vais mettre un gloss ou je vais mettre un rouge à lèvres que je veux vraiment faire plus repuncher la couleur. Fait que ça, c'est comme... je veux dire, c'est quand même une bonne idée dans le sens où est-ce que si vous avez une lèvre qui est rosée, si vous mettez un rouge à lèvres rose, c'est sûr que ça va être encore plus rose, mais si vous avez une base qui est quand même assez neutre comme ça va vous donner vraiment la couleur de votre rouge à lèvres ou de votre gloss. Donc moi, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que je l'ai mis sur ma lèvre et j'ai mis mon gloss par-dessus. Donc je trouve que ça fait vraiment ressortir la couleur du gloss principalement. Fait que je vais l'utiliser pour ça, vu que présentement, mon teint de peau est le même que le rouge à lèvres. Pour ce qui est de la texture, c'est quand même très bien. Pour ce qui est aussi la tenue, c'est quand même aussi très bien. C'est sûr qu'avec un gloss par-dessus, des fois, ça tient un petit peu moins bien. Mais à date, je suis quand même assez satisfaite. C'est le Honey Crisp. Est-ce que je rachèterais ça si on en a à Québec? Peut-être que je l'essayerai dans une autre teinte, dépendant du prix. C'est sûr que c'est un rouge à lèvres qui est très normal. Donc, il n'y a pas de particularité ou, tu sais, j'ai pas vu toutes les couleurs encore parce que je suis pas allée sur le site de Ipsy pour voir quel rabais on avait ce mois-ci et tout. Mais à date, dépendamment du prix, c'est sûr que si c'est un prix qui tourne aux alentours de ce qu'on a à la pharmacie, je pense que c'est quand même bien cette marque-là. Ensuite, comme rouge à lèvres aussi, j'ai reçu le Kaylin. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont reçu. Moi, je suis quand même contente de l'avoir reçu parce que je l'ai testé. La couleur, par exemple, c'est la Big Apple. Puis moi, le rouge, ça me va pas bien. Le mois passé, il m'avait envoyé le Urban Decay rouge aussi. Puis j'étais contente de découvrir le produit, mais pas dans cette teinte-là. C'est la même chose pour cette ligne-là. Je trouve quand même que ça s'applique quand même bien avec le petit pinceau qui vient au bout. Moi, je suis plus fan, par exemple, d'un crayon ou d'un rouge à lèvres normal. Mais à date, je trouve qu'ils sont très brillants aussi. Ils sont très hydratants. Cette couleur-là n'est pas pour moi, mais évidemment que si c'était en vente à Québec ou encore dépendamment du rabais en ligne, probablement que j'irais vers d'autres teintes sans problème. Ensuite, l'autre produit que j'ai reçu, c'est une ombre à paupières de NYX dans la teinte Fahrenheit. Donc, c'est vraiment un genre de cuivré rosé. Peut-être que ça paraît pas nécessairement à l'écran comme ça, mais il est vraiment cuivré, plus tiré sur le rose. Je l'ai juste swatché sur ma main, puis la pigmentation est quand même moyenne. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais non, justement, vous pouvez pas voir. Sur mon doigt, c'est ce que ça donne. J'ai jamais utilisé les ombres à paupières de NYX, fait que je sais pas exactement ce que ça peut donner sur l'œil. J'ai pas fait de maquillage encore dans ces teintes-là, mais évidemment ça va venir, fait que je vous donnerai peut-être plus mon opinion sur ces ombres à paupières-là. Je sais maintenant qu'ils en vendent chez Target, parce que je suis allée au Target à Lévis. Fait que peut-être qu'évidemment, si c'est une bonne ombre à paupières, je verrai. Malgré que j'ai vu quand même les prix, puis je pense que ça tourne autour de 7$. Fait que c'est quand même pas donné. Le produit aussi qu'on a reçu, c'est, je pense tous, c'est le mascara It's So Big. De ce que j'ai entendu comme commentaire, c'est pas nécessairement un mascara qui fait wow.
Moi, j'en ai beaucoup de petits mascaras vraiment échantillons, fait que je vais pas l'ouvrir, je vais pas voir ce que ça donne parce que je ne l'essayerai pas tout de suite. Mais c'est dans la couleur... pas marqué la couleur. Mais ça doit être un noir. Ouais, ça doit être un noir. On verra. Et le produit que je suis très satisfaite, puis je pense que juste mon 10$, ça vaut ça. Parce que moi, je me mets pas d'eyeliner. Puis le eyeliner que j'ai reçu, c'est le Jessie Girl. Je sais pas si on voit comme il faut, là, à cause de la lumière, peut-être pas. La pointe est vraiment, vraiment, vraiment fine. OK? Puis moi, là, je me mets pas d'eyeliner parce que j'ai vraiment des petits yeux. Puis quand j'en mets, on dirait que ça rapetisse mon œil. Mais ça, j'ai fait juste les coins, là. Regardez ça, la ligne, là, comment est-ce qu'elle est vraiment fine. Puis c'est vraiment un noir qui est très noir profond. C'est vraiment très, très facile à travailler sur l'œil. Il déteint pas non plus sur la paupière parce que moi, j'ai quand même un petit peu des paupières tombantes. Puis je le trouve génial. En tout cas, je sais pas si on est capable de l'avoir au Canada, mais c'est dans le Jessie Girl. C'est génial. Je suis vraiment contente. Je vous dirais que de mes 5 produits, c'est celui-là que j'ai essayé en premier. Puis c'est celui-là que je vais racheter certainement s'ils sont disponibles au Canada. Parce que je trouve vraiment que c'est un bon eyeliner qui est facile à appliquer. La couleur, elle tient aussi toute la journée. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de ce produit-là. Fait que c'est la présentation pour mon Ipsy Bag du mois de septembre. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à Ipsy et que vous vous demandez si ça vaut la peine, moi personnellement, ça fait 3 mois que je reçois mon sac et je suis toujours contente. Par contre, j'ai tourné une vidéo sur le Elf, je pense que je l'ai pas mis en ligne parce qu'il est arrivé quelques pépins dans mon tournage. Mais j'avais pris là, le 2 mois là, avec le Bundle Beauty, je sais pas trop. Puis ça, je suis pas très satisfaite des produits Elf à date. Mais pour les Ipsy, je vous les recommande, ceux qui sont pas abonnés. Vraiment, je trouve que ça vaut la peine. On découvre de très beaux produits à tous les mois. Alors sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit si vous avez aimé mon vidéo. Sur ce, à bientôt!